Dans cette vidéo, nous allons voir comment donner un nom à une molécule en chimie. La première chose à faire est de repérer la chaîne carbonée principale. La chaîne carbonée principale comporte des carbones, donc la plus grande succession de carbone que l'on puisse trouver dans la molécule, mais elle doit obligatoirement avoir le carbone fonctionnel. Un carbone fonctionnel, c'est un carbone qui porte la fonction chimique de la molécule. Donc c'est un carbone qui va être relié à un hétéroatome, c'est-à-dire un atome qui n'est pas du carbone ni de l'hydrogène. La chaîne carbonée principale ici doit donc comporter au moins ce carbone-ci, qui est le carbone fonctionnel. Si on compte dans ce sens-là, on n'a que 5 carbones. Dans ce sens-là, on en a 6. Ici, on en a 6 également. Ici, on en a 7. Donc la chaîne carbonée principale, c'est celle-ci, celle qui est horizontale. Une fois qu'on l'a repérée, il faut la numéroter, en s'arrangeant pour que le carbone fonctionnel ait le plus petit numéro. Donc on peut la numéroter de gauche à droite ou de droite à gauche. Si je la numérote de gauche à droite, le carbone fonctionnel a le numéro 6. Si je la numérote de droite à gauche, il a le numéro 2. Je vais donc prendre la deuxième possibilité, de droite à gauche. Maintenant, identifions le nom de base de cette molécule, son radical. Cela dépend du nombre de carbone dans la chaîne carbonée principale. Ici, 7. En fonction du nombre d'atomes de carbone, vous allez avoir des radicaux différents. Dans notre cas, avec 7 carbones, le radical est hept. Donc voilà l'information qu'on a pour le moment. Pour déterminer le suffixe de la molécule, il faut connaître la famille à laquelle elle appartient. Ça, c'est le carbone fonctionnel qui va nous l'indiquer. Ici. En première, il faut connaître plusieurs familles quand il n'y a aucun groupe caractéristique. Donc le carbone n'est relié qu'à des carbones ou à des hydrogènes par des liaisons simples. On dit qu'il appartient à la famille des alcanes. Quand le carbone fonctionnel est relié à un groupe OH, c'est-à-dire hydroxyle, alors la famille est celle des alcools. S'il est relié à un groupe carbonyle, la famille peut être celle des aldéhydes ou des cétones, et s'il est relié à un groupe COOH, carboxyle, alors la molécule appartient à la famille des acides carboxyliques. Dans notre cas, on a un CO, c'est-à-dire un groupe carbonyle. Il peut être un aldéhyde ou une cétone. Pour faire la différence entre les deux, il faut regarder où se situe le groupe carbonyle. Quand il est à l'extrémité de la molécule, c'est un aldéhyde. Quand par contre, il est au milieu de la molécule, c'est une cétone. Ici, notre groupe carbonyle se trouve au milieu de la molécule. La famille est donc celle d'une cétone. Le nom de cette molécule se terminera par an, x c'est la position du carbone fonctionnel, on. Donc, au final, la molécule, elle va pour l'instant s'appeler hept an 2 on. Vous remarquez également qu'il y a des parties de la molécule dont on n'a pas parlé. Il s'agit des ramifications. Ce sont les groupes de carbone qui sont ajoutés, qui sont reliés à la chaîne carbonée principale. On appelle ça des groupes alkyles. Il y en a 3. 2 groupes CH2, CH3, ici, en position 3 et en position 4, et un groupe CH3. En fonction du nombre de carbones dans ce groupe alkyle, donc cette ramification, on va avoir un nom différent. Quand il n'y a qu'un seul carbone, on va l'appeler meth pour un carbone, il. Quand il y a 2 carbones, éthyle. 3 carbones, propyle. On a eu 4 carbones, on a appelé ça butyl. Donc quand on a un groupe qui se rajoute, une ramification, on va indiquer sa position. La position du carbone sur lequel il est fixé. On va les mettre par ordre alphabétique. Donc le groupe éthyle arrivera avant le groupe méthyle, qui lui-même arrivera avant le groupe propyle. Si jamais on a plusieurs ramifications identiques, comme c'est le cas ici, on va rajouter un préfixe
di ou tri, si on en a 3, di si on en a 2. Les di et les tri ne comptent pas dans l'ordre alphabétique. C'est vraiment le nom du groupe alkyle, méthyle, éthyle, propyle, etc., qui compte uniquement, peu importe s'il y a un di ou un tri devant. Avant de pouvoir finaliser le nom de la molécule, il va falloir faire bien attention à plusieurs choses. Chaque chiffre devra être séparé d'une virgule. Chaque chiffre et lettre devront être séparés d'un tiret. Et toutes les lettres devront être collées les unes aux autres. Donc au final, notre molécule, ici, qui a 3 ramifications, 2 ramifications éthyles, dont on va parler en premier, puisqu'ils arrivent avant le groupe méthyle au niveau alphabétique, vont être en position 3 et 4, donc on va indiquer leur position, 3,4, on a 2 chiffres, donc on met une virgule entre les deux, tiret et diéthyle, parce qu'on a 2 groupes éthyles. Ensuite, on a ce groupe-là en position 5 qui va s'appeler 5-méthyle, donc au final, notre molécule s'appelle 3,4 diéthyle, 5-méthyle, heptane. Donc je répète, 3 et 4, parce que le même groupe est positionné en position 3 et en position 4, et diéthyle parce qu'on a 2 groupes identiques. 5-méthyle parce que le groupe méthyle est en position 5, et il vient après, dans l'ordre alphabétique, après le terme éthyle. Di ne compte pas. Donc voilà le nom de cette molécule, 3,4-diéthyle, 5-méthyle, heptane. Si on résume, pour pouvoir nommer une molécule, il va falloir repérer la chaîne carbonée principale, la plus longue qui contient le carbone fonctionnel, numéroter les atomes de carbone, de manière à ce que le carbone fonctionnel ait le plus petit numéro, déterminer le radical du nom en fonction du nombre de carbone dans la chaîne carbonée principale, identifier la famille grâce au groupe caractéristique, et enfin, identifier les ramifications.